Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, notre Sauveur, notre Libérateur, celui qui revient. Alléluia, celui qui est mort et qui est ressuscité et qui revient. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia, les anges l'adorent. Je voulais qu'on puisse s'associer aux anges pour glorifier son saint nom. Alléluia. Je vous salue dans son beau nom, le nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Mes amis, je voulais qu'on puisse partager sur un sujet, mes amis. Après avoir été repris à 4 reprises par mon grand frère, mon père dans la foi, sur un problème récurrent chez moi. Mes amis, récurrent, c'est chez nous, mes amis. Les préjugés, voilà le thème du partage. Les préjugés, mes amis. Par 4 ou 5 fois même, j'ai été repris par ce grand frère. Mes amis, ce partage va nous éclairer sur le sujet. Parce que bien souvent, nous sommes dans le préjugé et on ne le sait pas. Je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit béni, Yahushua Mashiach. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt. Que ton nom soit béni à jamais. Père, merci pour ce partage, merci de ce que tu nous éclaires. Père, tu as dit qu'à la fin des temps, la connaissance s'agrandira. Et nous voyons cela, Père. Nous voyons, Papa d'amour, que tu nous aiguises. Nous voyons, Papa d'amour, que nous voyons ta main. Nous voyons, Papa d'amour, que tu nous donnes l'intelligence afin de ne pas pécher contre toi. Que ton nom soit béni à jamais. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es digne de louange, Papa d'amour. Les anges t'adorent, Père. Et oh, Papa d'amour, nous voulons, Papa d'amour, être dans ta présence. Nous voulons que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous voulons, Papa d'amour, te plaire. Et ainsi, Papa d'amour, être enseigné par toi. Prends toute la place, Père. Alléluia. Mes amis, les préjugés, mes amis. Nous sommes parfois dans le préjugé, on ne le sait pas. Et même parfois, on le sait, mes amis. Et si nous sommes dans le préjugé, mes amis, nous ne sommes pas dans l'amour. L'amour selon Elohim. Vous comprenez ça? Les préjugés. Nous allons essayer de rentrer en profondeur par rapport à ce mot-là. Nous allons rentrer en profondeur par rapport à ce mot-là, mes amis. Qu'est-ce que le préjugé? Qu'est-ce qu'un préjugé, mes amis? Nous allons définir ça. Nous allons déjà voir la définition selon les hommes, d'accord? Nous allons aller sur Google, d'accord? Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Donc nous allons sur Google, simplement. D'accord? Voilà. On va chercher préjugé. Voilà, préjugé. Il est dit croyances, opinions préconçues, souvent imposées par le milieu, l'époque, parti pris. D'accord? En deux, indice qui permet de se faire une opinion provisoire. Les amis, le préjugé n'est pas de Yahushua. Donc, croyances, opinions préconçues, souvent imposées par le milieu, l'époque, parti pris. En deux, indice qui permet de se faire une opinion provisoire. D'accord? On se fait une opinion provisoire. On ne connaît pas, mais on a une opinion de. On ne connaît pas. On n'a pas eu la confirmation, mais on a une opinion préconçue. Ça ne vient pas de Yahushua. Vous comprenez ça? C'est pas de Yahushua. Et bien souvent, nous sommes dans le préjugé, mes amis. Vous comprenez ça? Avoir une opinion préconçue, vous voyez, une opinion préconçue, une opinion déjà fondée, sur quoi? Sur du sable, sur rien du tout. Il n'y a pas eu de confirmation. On dit, et à plusieurs reprises, j'ai été repris par un grand frère, je vous le dis. J'ai été repris par mon grand frère, que j'aime beaucoup. J'ai été repris par lui, à ce niveau-là. Tu dis quelque chose, tu déclares quelque chose, est-ce que tu as eu la confirmation? Tu déclares quelque chose sur quelqu'un, est-ce que ce que tu déclares, c'est confirmé par des preuves, par des choses? Est-ce que c'est confirmé? Si ce n'est pas confirmé, tu es dans le préjugé et tu n'es pas dans l'amour, mes amis.
Comme ça. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Nous allons considérer, mes amis. Hein? Nous allons considérer un verset, mes amis. Et nous allons voir ça. Un verset que nous connaissons tous. Regardez ça. Regardez ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Ça parle de la mort. Écoutez ça. Si je parle toutes les langues, verset 1, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères, la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous avez voici le verset qui nous intéresse. Il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Voilà le verset qui nous intéresse. L'amour ne tient pas compte du mal. Dans d'autres versions, on dit il ne soupçonne pas le mal. D'accord? Donc, verset 5, il ne fait rien de malséant. D'accord? Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Vous savez, il ne soupçonne pas le mal. Vous savez, nous allons nous arrêter 5 minutes là-dessus. Hein? Nous allons nous arrêter 5 minutes sur ce verset-là, mes amis. Et nous allons voir, mes amis, que bien souvent nous sommes dans le préjugé, nous devons nous repentir. Hein? Il ne tient pas compte du mal. Hein? C'est terrible. Nous allons considérer ce verset-là dans le lexique biblique. Nous allons essayer, nous allons voir dans le grec rapidement, d'accord? 1 Corinthiens 13, d'accord? Verset 5. Nous allons avant de rentrer en profondeur, nous allons mettre les balises, d'accord? 1 Corinthiens 13, verset 5. Alléluia. Nous sommes dans le lexique biblique. Nous allons aller dans le lexique biblique. Yoshua est bon, mes amis. Il est bon. Il est bon qu'on puisse être enseigné comme il le faut. Pour ne pas être dans le péché, mes amis. Pour ne pas que le diable se réjouisse à notre sujet. Lexique biblique, mes amis. Lexique biblique. D'accord? Donc, comme d'habitude, mes amis. D'accord? Nous allons dans le second son. D'accord? Alléluia. Et nous cherchons 1 Corinthiens 13. Yoshua est bon, mes amis. Je vous le dis. 1 Corinthiens 13, verset 5. Voilà, et on y va. Voilà. Donc le verset, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Donc ça c'est la version du second. Elle ne soupçonne point le mal, mes amis. Voilà. Elle ne soupçonne point le mal. Nous allons cliquer sur soupçonne, d'accord? Alléluia. Donc soupçonne, donc dans le grec, mes amis. Le mot translittéré, c'est logizomé, d'accord? Phonétique. Logide, zomé, zoamé. Logide, zoaï. Non, c'est logide, zomaï. Pardon. Voilà. Logide, zomaï. Donc, c'est le phonétique. Donc, définition de ce mot-là, mes amis. Compter, décompter, supputer, estimer, calculer, dénombrer. D'accord? D'accord? Petit a, prendre en compte, faire le compte de. Vous voyez, prendre en compte. Donc, l'amour ne prend pas en compte le mal. Vous voyez, c'est la version de la Bible de Yoshua Mashiach. Mettre en compte de quelqu'un, imputé. Oui, imputé. Mes amis, imputé. Nous allons voir ça, c'est terrible. Vous voyez, définition. Et en vrai, lorsqu'on est dans le préjugé, mes amis, on impute le mal. On prend en compte le mal. On va rentrer en profondeur, mes amis. Les préjugés, mes amis, ce n'est pas le Yehoshua. On va être éclairé par l'esprit de Yehoshua, je vous le dis.
Hmm? Il dit deux choses reconnues comme étant quelque chose, c'est-à-dire comme étant l'équivalent de quelque chose, et à la même valeur, le même poids, d'accord? Dénombré parmi, mes amis, compter, compter, décompter, supputer, estimer, peser, des raisonnements délibérés. Et donc les mots associés à ce mot-là, donc logizo, mai, d'accord? Les mots associés, penser, raisonner, imputer, être imputé, estimer, croire, se dire, considérer, concevoir, soupçonner, se regarder, être mis, être tenu, se proposer à ses yeux. Opinion, pensée. Mes amis, opinion, pensée. On a une opinion d'eux. On a une pensée par rapport à quelque chose de général. Quelque chose pardon, quelque chose de ponctuel, on généralise. Oui? Il y a quelqu'un, un individu d'un peuple qui a agi, on dit que c'est tout le peuple qui est comme ça. Mais on va rentrer dans le détail, mes amis. On dit ça. On va rentrer dans le détail. Et on verra que nous sommes souvent dans le préjugé, mes amis. Vous voyez ça? Donc, c'est mettre, donc je vous dis, hein, prendre en compte le mal. Et l'amour ne prend pas en compte le mal, mes amis. Ne soupçonne pas le mal. Vous voyez? Si, si, on va prendre un exemple bien précis. On a un avis sur un peuple. Mais comment tu peux avoir un avis sur un peuple si tu n'as pas été, si t'as pas été voir sur place? Comment tu peux avoir un avis sur un peuple? Tel peuple est voleur, tel peuple est méchant. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux sortir ça? Toi qui te dis disciple de Yahushua. Et tu n'as même pas été sur place pour faire ça. Tu n'as même pas été sur place pour considérer les gens. Et tu dis tel peuple est comme ça. Comment? Tu es dans le préjugé. Et si tu meurs comme ça, tu vas en enfer direct. Tu vas en enfer direct. Même si tu te dis disciple. Mes amis, le combat est terrible. Mes amis, sortons des préjugés. Je vous le dis. Et on est souvent, plus souvent qu'on le pense, dans les préjugés. On va retourner au verset, mes amis. On va retourner au verset. Au verset, au verset 5. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal, mes amis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. On va prendre des exemples bien précis pour bien situer le préjugé. On va bien le situer pour bien se combattre contre le préjugé. Pour le combattre, on va le situer. Vous comprenez? Bien, plusieurs fois, je vous dis, le grand frère m'a repris. Il dit, qu'est-ce que tu racontes là? Mais tu es dans le préjugé là, fais attention. Plusieurs fois, je me retrouve dans le préjugé, plusieurs fois, je me suis retrouvé. Je dis, Pierre, mais c'est quoi? Mais il va falloir enseigner cela. Parce que pour aider les frères et sœurs, oui, je vous dis. Comme par exemple, tu as quelqu'un qui sort de notre pays, qui vient, par exemple, de prêcher la parole, quelqu'un que tu vois souvent dans les vidéos YouTube, et bien pour toi, cette personne-là est a une plus grande onction que toi, cette personne-là est plus, est, 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 est plus proche de Yahushua que toi. Tu, fatalement, tu dis que ces personnes-là, toutes ces personnes que tu vois dans la vidéo, ben, tu te dis, tu as l'idée préconçue, tu te dis, tu te sous-estimes par rapport à ces personnes-là, mais en fait, tu es dans le préjugé. Tu ne connais pas la vie des gens, mais ce que tu vois dans la vidéo, ça te met, ça crée en toi une opinion préconçue. Tu comprends? Tu n'as pas touché, tu ne connais pas, mais tu es dans le préjugé, tu les qualifies déjà, tu les mets déjà dans une case. Tu vois? Tu es dans le préjugé. Tu comprends? Donc là, tu, tu te fais une opinion de ces gens-là, comme quoi ils sont supérieurs à toi spirituellement.
Donc c'est une forme de préjugé, je vous dis. Mais quand aussi, tu peux te dire, mais ces gens-là n'ont rien à m'apprendre. Tu vas voir des gens partager la parole, mais dans ta tête, ces gens-là n'ont rien à t'apprendre, puisque tu te considères qu'ils sont au-dessous de toi. Tu considères que tu apportes quelque chose et que ces gens-là n'ont rien à t'apprendre. Donc là, tu es dans le préjugé aussi. Tu comprends ça? Tu soupçonnes, tu te fais une opinion préconçue. Je vous dis, c'est terrible, les préjugés. Les préjugés. Tu te dis que tel frère va agir comme ça, alors que tu le connais à peine. Tu dis, il va agir comme ça. Tu penses déjà qu'il va agir comme ça. Tu es dans le préjugé. Soupçonner le mal. Hein? Prendre en compte le mal. C'est terrible. Plusieurs fois, j'ai été repris. Je vous le dis. Donc, tu, 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 bien souvent, des gens de certains milieux agissent d'une manière. Donc, pour toi, systématiquement, une, une, une personne qui vient de ce milieu-là, elle va agir de la sorte. Tu es dans le préjugé, tu vois. Et c'est pas de Yahushua, c'est pas l'amour. L'amour ne tient pas compte du mal, tout le mal qui a été fait par des gens qui sont d'un même, euh, qui viennent d'une même nationalité, de même peuple. Eh ben, tu considères que tous sont pareils, tu vois. Et là, tu es dans le préjugé, parce que tu ne connais pas l'individu en question. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il y aura des surprises quand Yahushua va revenir. Ouais? Parce que nous sommes remplis de préjugés et nous parlons de Yahushua. Nous disons disciples de Yahushua. On est remplis de préjugés. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'aimer l'autre comme il le faut, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, je vous dis, il faut qu'on arrive à la repentance. Je vous le dis. Hein? Donc parfois on se sous-estime, parfois on se surestime à cause des préjugés. Nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Avant de te faire une idée de quelqu'un, connais déjà la personne. Mange avec la personne, dors avec la personne. Avant d'avoir une idée quelconque sur quelqu'un. Tu vas avoir une idée sur une soeur, sur un frère. Tu as une idée. Tu es dans le préjugé. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu le connais? Tu es dans le préjugé. Tu mets la personne dans une case déjà. Tu es dans le préjugé. Mes amis, ça nous guette tout le temps. Le préjugé nous guette tout le temps. Ça nous guette, ça notre porte, mes amis. Je vous le dis. Le préjugé. Combien de fois, je vous dis, j'ai été en Haïti, j'ai été dans d'autres pays. On me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Des gens qui se disent chrétiens, déjà, qui se disent chrétiens, ils me demandent, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Hein? On va t'empoisonner, on va faire ci, on va faire ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mes amis, ce sont les préjugés, je vous le dis. Si j'avais écouté ces gens-là, mais je n'aurais pas été. Les gens qui se disent chrétiens, qui parlent comme ça. Si tu es comme ça, tu as peur de l'autre. Tu peux pas, tu te dis, tu es disciple de Yahushua, mais tu as peur de l'autre. Tu ne peux pas aller dans son pays. Parce que tu as peur, en fait. Moi, tu es dans le préjugé. Ça t'empêche, ça te met des barrières. Hein? Et si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Parce que l'amour n'est pas en toi. L'amour ne tient pas compte. Verset 5, mes amis. L'amour ne tient pas compte du mal. Hein? Hein? Il se passe des choses terribles dans des pays. Est-ce que c'est tout le pays qui est comme ça? Est-ce que c'est tout le peuple qui est comme ça, mes amis? Hein? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne tient pas compte du mal, mes amis. Quand tu es amour, tu as l'amour en toi qui est Yahushua. L'amour, c'est un être. C'est Yahushua Mashiach. Quand l'amour est en toi, tu vas n'importe où. C'est quoi le problème? De quoi tu as peur? L'amour est en toi. Yahushua Mashiach est en toi. S'il te demande d'aller quelque part, ben, tu te mandates pour et tu y vas. Parce qu'il est en toi. Il est le Tout-Puissant, il est en toi. Il te mandate pour aller quelque part, tu y vas. C'est quoi le problème? Parce qu'on est né quelque part.
On a une éducation, telle éducation. On nous a toujours dit que tel peuple est comme ça, que ceux qui sont différents de nous sont comme ça, sont comme ça. Mais on grandit avec des préjugés, je vous le dis. C'est ça, ce qui fait des racistes, ce qui fait toutes sortes de choses bizarres. C'est pas de Yahushua. Le préjugé n'est pas de Yahushua. Et vous allez voir que nous sommes plus souvent dans le préjugé qu'on ne le pense. Plus souvent, je vous le dis. Plus souvent, je vous le dis. Et donc, je vous dis, j'ai été repris. Je bénis Yahushua pour ce frère. Hein? Il n'hésite pas à me reprendre. À me reprendre pour ma perfection, que Yahushua soit glorifié. Mon Père me reprend à travers ce frère-là. Yahushua Mashiach me reprend à travers ce frère-là. Parce que Yahushua Mashiach veut me sauver. Et moi-même, je veux être sauvé. Donc je reconnais que j'ai péché. Avec mon système établi là, dans ma tête. Parce que je suis né dans telle famille, parce que j'ai grandi dans telle famille, et que j'ai toujours entendu ça, parce que on est tous dedans, mes amis, nous sommes tous dedans, nous sommes tous concernés par les préjugés. Mes amis, si on a des opinions préconçues, mes amis, on ne peut pas avancer. Il faut que Yahushua puisse venir casser sa présence, qu'on puisse reconnaître cela, qu'on puisse nous repentir et partir à nouveau, reprendre un nouveau départ. Je vous le dis. Quand on croit qu'on a l'onction, quand on croit qu'on prie, qu'il y a des délivrances, mais qu'on est dans des préjugés, si on meurt comme ça, on va en enfer, je vous le dis, c'est important. Les préjugés nous empêchent d'aller vers l'autre de tout notre cœur, parce qu'on est dans la méfiance. Ça amène la méfiance, je vous le dis. Les préjugés amènent la méfiance. On se méfie de l'autre parce qu'on considère que l'autre, comme il appartient à un groupe et que le groupe, la majorité, il y a plusieurs problèmes. Donc, automatiquement, l'autre sera dans le même groupe. Il va agir pareil. On se méfie. Mais c'est terrible, ça va très loin. Ça nous empêche d'évoluer. Ça nous empêche d'évoluer et de voir la gloire de Yeshua dans notre vie. Je vous dis, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, mes amis, ne tient pas compte du mal. Il se place au-dessus du mal. Même s'il y a le mal, il se met au-dessus. Parce que Yahushua qui est en toi, qui est amour, mes amis. Hein? Tu vois qu'il n'est pas capable de te protéger. Hein? Tu vois qu'il n'est pas capable de te protéger de tout ce mal qui t'environne. Hein? Tu crois qu'il n'est pas capable. Il est devant toi, derrière toi. Il t'entoure. Tu vois qu'il n'est pas capable de te protéger. Mes amis, nous sommes dans l'ambulance. Quand on croit qu'on est dans l'ambiance, nous sommes dans l'ambulance bien souvent. Je vous le dis. On a besoin d'être enseigné. Il faut qu'on mette de côté notre orgueil là, et être enseigné comme il le faut pour être des guerriers. Pour être des guerriers de Yahushua Mashiach. Vous comprenez? Pour pouvoir le servir comme il le faut. Il faut qu'on puisse, mes amis, mettre de côté les préjugés, reconnaître cela, se repartir par rapport aux préjugés. Lorsqu'on a des idées préconçues, on ne connaît pas quelque chose, on ne connaît pas les gens, on se tait. On se tait. On ferait mieux de se taire et demander à Yahushua, lui dire, mais Père, j'ai en face de moi quelqu'un qui appartient à tel peuple. Mes amis, Yahushua, mais qui il est? Il faut le demander, il faut qu'on puisse lui demander. Il faut qu'on puisse avoir une conversation de cœur à cœur avec le Père. Je le dis, mais il faut aussi que moi je le fasse. Je vous dis, je me mets dans le même panier que vous. Le même panier, nous sommes dans le même panier, dans le même bateau. On a des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Yahushua m'a fait cette grâce de pouvoir reconnaître cela. Et je veux partager ça avec vous, qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse grandir, ne pas donner de place à l'ennemi. Je vous dis, et des guerriers de Yahushua Mashiach, qui puissent trouver en nous des guerriers, des cœurs disposés à plaire à ce grand tel, de plaire à Elohim, que son nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Je vous le dis, c'est ça l'objectif, je vous le dis. Hein? C'est pas enseigner pour enseigner, c'est enseigner pour grandir. Hein? Pour que Yahushua Mashiach fasse le travail qu'il faut. Les amis, il faut qu'on puisse rentrer dans ce plan-là. C'est important. Les préjugés. L'Esprit m'a poussé à faire cette enseignement, à partager, à faire
ce partage sur les préjugés, qu'on puisse être éclairé, mes amis, au nom de Yeshua Mashiach, qu'on puisse être éclairé et que les murs tombent, que les écailles tombent de nos yeux, qu'on puisse reconnaître qu'on est en difficulté, qu'on puisse reconnaître qu'on sommes bien souvent dans les préjugés. Il faut qu'on puisse reconnaître cela et demander pardon à Yeshua pour avancer, qu'il puisse nous utiliser parfaitement comme il le veut, mes amis. Bien souvent, ça nous fait barrière, ça nous empêche de bien partager avec des gens qui sont différents de nous. Hein, alors que à Yahushua, il n'y a ni juif, ni grec, hein, ni femme, ni homme. À Yahushua, mes amis, il n'y a plus ça, il n'y a plus de barrières. Yahushua a tout fait tomber les barrières, je vous le dis. Et donc, il a fait tomber les barrières, mes amis. Ce qui nous empêche, mes amis, de communier avec l'autre. Yeshua a tout accompli à ce niveau-là. Hein? Il ne faut pas que les préjugés viennent entre nous, entre les frères et sœurs, parce qu'on est différents. Il ne faut pas que ces préjugés-là nous empêchent de vivre fraternellement. Hein? Parce que ça fait obstacle à l'amour qui est Yeshua. Je vous le dis, ça fait obstacle à Yeshua. Vous comprenez? Les préjugés ne sont pas de Yeshua, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Je vous le dis, hein? Il y a ni juifs ni grecs, ni femmes ni hommes à Yeshua Mashiach. Il faut qu'on puisse mettre ça dans la tête, mes amis. Avec les préjugés, mes amis, on verra qu'avec les préjugés, ben, il y a hommes, il y a femmes, il y a juifs, il y a grecs, il y a blanc, il y a noir. Parce qu'avec les préjugés, on ne peut pas se unir. On ne peut pas avoir d'unité avec les préjugés. Je vous dis, dès lors qu'il y aura une différence, dès lors qu'il y aura les préjugés, on fera une différence. On ne pourra pas communier et glorifier Yeshua ensemble. Pas possible. On ne pourra pas glorifier Yeshua tout court. C'est pas possible, mes amis. Avec le préjugé, c'est pas possible. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est terrible. Nous sommes bien souvent dans l'ambulance. Je vous le dis. On a besoin d'être éclairé, mes amis. Vous comprenez ça? On a besoin d'être éclairé. On est bien souvent dans le préjugé. Avant de se faire une opinion, restons calmes. Taisons-nous. Et on va se taire. Et demander à Yeshua, mes amis, le conseil, lui parler de nos problèmes, de la situation bien précise. Lui dire, Père, j'ai en face de moi quelqu'un. Qui est cette personne, Père? Est-ce que cette personne est de toi? Bon. Avoir une relation de cœur à cœur avec Yeshua. Pendant qu'on parle à cette personne qu'on ne connaît pas, demandez à Yeshua qui est cette personne qui est en face de nous. Et là, on sera éclairé. Mes amis, je vous le dis, mais je suis concerné à 100%. C'est un enseignement pour moi d'abord. Alléluia. C'est un enseignement pour moi d'abord. Mes amis, que Yeshua soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Je le remercie pour ce message, mes amis. S'il le faut, s'il me pousse à revenir sur ce message une autre fois, je reviens dessus parce que c'est un message terrible. Je vous le dis. C'est un message terrible. Que les choses soient glorifiées, mes amis. Sortons des préjugés. Sortons des préjugés. Je vous le dis, c'est important. C'est salutaire. C'est salutaire. C'est important de sortir de là, mes amis. Quand toi qui es noir, quand tu vois un blanc, ne le mets pas dans la case des méchants tout de suite. Ne le mets pas dans la case des méchants. Ouais, les blancs, j'ai souffert de l'esclavage, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a souffert de traces. Ouais, et puis donc le blanc, il est méchant. Mais non, c'est pas ça que demande Yeshua. Toi qui es blanc, ne mets pas les noirs dans la même case. Ne mets pas. Ils sont violents, ils sont tous violents. Non, c'est pas de Yeshua. Ça t'empêche de grandir. Ça t'empêche même d'accéder à Yeshua. Parce que ça engendre la haine, des préjugés engendrent la méfiance, la haine et toutes sortes de choses. C'est pour ça que l'amour ne tient pas compte du mal. Si l'amour tenait compte du mal, mes amis, nous serions dans de drôles on serait fichus. Yeshua te met au-dessus du mal. Il te fait vivre avec lui en son sein au-dessus du mal. Il ne tient pas compte du mal, tu mets au-dessus. Tu vois ça? Tu survoles le mal. Tu ne t'es pas compte, tu ne soupçonnes pas le mal chez l'autre. Tu ne t'es pas compte de tout ce qui se passe autour de l'autre. Parce que tu ne connais pas l'autre. Tu es qui pour connaître l'autre? Tu n'es pas Yeshua. Il faut arrêter. Tu es qui pour mettre quelqu'un dans une case?
il est comme ça, c'est comme, il ne peut pas être autrement, c'est pas possible. Là où il est dit, hein, Nathanaël, ou va dire, hein, on va le voir, on va le voir, on va le voir. Yeshua est bon, alléluia. Donc, on va le voir, mes amis. On va le voir, alléluia. Je suppose que c'est bon. Donc, Matthieu, on va voir ça au début. Tac. Donc, c'est au tout début. Voilà. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Quand Nathanaël, mes amis, c'est au début, quand Nathanaël, de toute façon, ce que je vais faire, on va carrément en parler directement. Quand Nathanaël, mes amis, va dire à Yahushua, il va dire, il va dire, pas à Yahushua, quand on va l'appeler, il va dire, viens, on a rencontré le Messie. Et il va dire, peut-il venir le bon de Nazareth? Qu'est-ce que peut venir le bon de Nazareth, mes amis? Et le roi de rois est venu de Nazareth. Vous voyez ça? Donc il y a quelque chose de bon qui est venu de Nazareth. Avant, la majorité des choses, peut-être, les choses n'étaient pas bonnes, les choses qui venaient de Nazareth. Mais Yahushua Mashiach, mes amis, est venu de Nazareth. Vous voyez? Le bon, tout ce qu'il y a de beau, de grand, c'est venu de Nazareth. Alors que Nathanaël pose la question, qu'est-ce qui veut devenir le bon de Nazareth? Mes amis, c'est terrible. On va voir peut-être que c'est dans Marc. On va voir ça, Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Yeshua est bon. Si on ne trouve pas, en tout cas, c'est au début. Tac, Yeshua est bon. Et donc, c'est bien pour vous dire, mes amis, c'est bien pour vous dire, alléluia, c'est bien pour vous dire que les préjugés, mes amis, peuvent nous coûter très, très, très cher. Très, très, très cher. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. On va faire une recherche comme ça, ce sera plus simple. Tac, l'Éternel. L'Éternel. Voilà. Voilà, regardez. Philippos, donc c'est Jean. Philippos trouve Nathanaël, donc Nathanaël, et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la Torah et les prophètes, verset 45, nous l'avons trouvé, c'est Yahushua de Nazareth, fils de Yosef. Et je remercie l'Esprit Saint par rapport à cette recherche. Et l'Éternel lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Vous voyez la question de Nathanaël. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth? Philippos lui dit, viens et vois. Yahushua a aperçu, mes amis. Yahushua a aperçu l'Éternel venir vers lui. Et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Verset 48, l'Éternel lui dit, d'où me connais-tu? Yahushua répondit et lui dit, avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Verset 49, l'Éternel répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. Mes amis, voyez? Donc, l'Éternel dit au verset 46, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mes amis, peut-il venir, mes amis, quelque chose de bon de Nazareth? Il est complètement dans le préjugé. Je vous dis, nous sommes souvent dans le préjugé, nous qui nous disons disciples de Yahushua. Je vous dis, on est plus souvent, on est vraiment parfois plus souvent qu'on le pense dans le préjugé. Je vous dis, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il se pose la question. En fait, il peut rien, pour lui, il considère qu'il ne peut rien venir de bon de Nazareth. Et pourtant, notre maître vient de Nazareth. Vous comprenez ça?
Donc, il y a quelque chose de bon qui est sorti de Nazareth. Il y a le Yahushua Mashiach, notre sauveur, qui est sorti de Nazareth. Vous comprenez? Donc là, on considérait, là où l'Éternel considérait que rien ne pouvait sortir de Nazareth de bon, eh bien, le Mashiach est sorti de Nazareth. Et là, Yahushua va le dire, avant que, avant que Philippos t'appelle, je t'avais vu sur le figuier. Il avait vu sur le figuier. Et là, l'Éternel comprend la puissance du Messie. Il va s'incliner. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Les amis, les préjugés, mes amis. Qu'on puisse être vierge de préjugés, qu'on puisse être vierge de préjugés, qu'on puisse être comme une page blanche. Père, c'est là ma prière. Père, que tes enfants soient comme une page blanche par rapport à tout ce qui est préjugé. Père, qu'on puisse être vierge de préjugés. C'est important. C'est important. Que les choses soient glorifiées, mes amis. Qu'ils soient glorifiés dans nos cœurs, dans nos vies. Soient glorifiés. Père, merci pour ce partage, Papa d'amour. Papa d'amour, aide-nous, on a besoin de ton aide, Papa d'amour. Bien souvent, nous avons des idées préconçues, nous avons des opinions préconçues, Père, des opinions sur les autres, sur tel frère, telle sœur, Papa d'amour, alors que nous ne connaissons pas bien souvent les gens, Père. Nous ne connaissons pas bien souvent les gens, Papa d'amour, mais nous avons des opinions, préconçues, des idées préconçues, Père, qui nous empêchent de grandir devant ta face, qui nous bloquent, qui nous empêchent de voir ta face, ta gloire, Père. Nous voulons voir ta gloire, nous disons que nous voulons voir ta gloire, mais nous sommes bloqués par des préjugés, par des choses qui viennent pas de toi, Père. Alors que l'amour, Papa d'amour, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne tient pas compte du mal, Père. Que tu puisses, Papa d'amour, nous éclairer, Papa d'amour, nous convaincre le péché, Père. Que tu puisses, Papa d'amour, nous donner la force, Papa d'amour, qu'on puisse reconnaître que nous sommes coupables devant ta face, Papa d'amour. Que nous sommes des gens, Papa d'amour, remplis de préjugés, Père. Pardonne-nous, Père, pardonne-nous. Père, on vient à tes pieds, Papa d'amour, pardonne-nous et fais-nous grandir devant ta face, Père. Merci pour ce partage. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez fortifiés. Que Yeshua soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Comprenez ça? Que Yeshua soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, mes amis. Comprenez ça? Et ne soyons pas des gens remplis de préjugés, parce que si on meurt comme ça, mes amis, nous allons en enfer. Je vous dis, on ne peut pas aller au ciel avec des préjugés. Ce n'est pas possible. C'est simplement pas possible. Je remercie, mes amis, je remercie Yeshua Mashiach pour cette lumière. Et ce n'est que le commencement, mes amis. Nous allons être éclairés sur pas mal de sujets. Au nom de Yeshua Mashiach, pour la gloire, pour le perfectionnement des saints. Je vous le dis, nous allons être éclairés. Moi, je le crois, je le confesse, je l'exprime. Au nom de Yeshua Mashiach, nous allons être éclairés, mes amis. Nous allons être des bons, des guerriers de Yeshua Mashiach. Nous allons vivre, nous allons voir, connaître la gloire de Yeshua Mashiach. Pour cela, il faut qu'on puisse être enseigné comme il le faut. Il ne faut pas qu'on rentre dans ces trucs bizarres-là, dans des enseignements bizarres qui parlent de la prospérité, qui parlent des choses bizarres, qui n'ont rien à voir avec Yeshua. Il faut qu'on soit dans l'humilité, il faut qu'on soit au pied du Maître. Alléluia. Comme Marie, qui est au pied du Maître. Il faut qu'on soit enseigné par le Maître. Vous voyez ça? Il faut qu'on soit enseigné par le Maître, Yeshua Mashiach. Il faut qu'on soit enseigné par lui. Il faut qu'on puisse, mes amis, maîtriser les choses de Yeshua Mashiach. Il faut qu'on puisse, madame, il faut qu'on puisse être dans l'humilité. Et il faut qu'il puisse nous remplir. Vous voyez ça? Il faut qu'il puisse nous remplir. Vous voyez ça? Que Yeshua soit glorifié, mes amis. Qu'il soit glorifié. Je vous dis à bientôt.